Ben voilà, j'ai acheté cette machine, une McCulloch avec un moteur briquet Straton. C'est une machine qui s'allume, mais qui a un claquement. Donc je ne sais pas ce qu'elle a exactement pour le moment. C'est un 51 cm, démarrage électrique. Voilà la clé. Ce carter, c'est un carter alu McCulloch. McCulloch, c'est sympathique comme marque parce qu'on retrouve toutes les pièces, tout l'éclaté. On peut retrouver toutes les pièces qui sont intéressantes pour pouvoir la remettre en fonction. Mais à côté de ça, bah, ils ont le monopole des pièces. Donc en fait, on n'a pas vraiment le choix du prix. Mais bon, on retrouve tout. On retrouve tout l'éclaté et toutes les pièces nécessaires pour la remise en fonctionnement, pour le câblage, pour les roues. Voilà. McCulloch sur ce châssis, qu'est-ce qu'il a d'intéressant aussi, c'est que c'est pas un châssis en tôle classique ou en fonte d'alu comme les anciennes Wolf, mais c'est un carter alu tout court qui ne rouille pas. Voilà. Donc il rouille pas, elle a une dizaine d'années et le châssis est encore très propre. Bon, la machine est poussiéreuse, mais ça c'est rien pour le moment, c'est pas le plus important. C'est des roues avec un roulement à billes. Toutes les roues ont deux roulements à billes, à l'extérieur et à l'intérieur. Cette machine est initialement tractée, mais elle ne tracte plus parce que l'ancien propriétaire a dû avoir un problème de courroie, puis il a tout démonté. Il a tout démonté, mais il a été sympathique, il m'a redonné le nécessaire qu'il a démonté, c'est-à-dire ça. Les pignons, les clavettes, le ressort qui permet de tendre le boîtier de direction. Le boîtier de traction, il va se fixer sur le châssis. On a les deux pignons, ils sont différents, il y en a un pour la droite, un pour la gauche, mais on reverra ça plus tard. Les petites clavettes, voilà, les rondelles, les circlips. Voilà, donc les roues à l'arrière sont très grandes. Voilà, je mets ma main à côté pour vous montrer. Voilà, donc c'est vraiment des grandes roues. Donc c'est vraiment plus pratique. Plus pratique. On voit qu'il n'y a pas de rouille nulle part. Ici c'est des traces, mais c'est pas de la rouille. Donc ça rouille pas du tout. Le système électrique, ben, il est un peu bricolé, mais bon, ça on va l'arranger plus tard. C'est pas le plus important maintenant. Ce moteur, c'est pas un OHV. Ça veut dire que les soupapes sont actionnées par l'arbre à cam, mais pas par l'intermédiaire de culbuteurs. Il y a des poussoirs qui sont actionnés par l'arbre à cam et qui ont une action sur les soupapes directement. Et ça se trouve là, derrière le pot d'échappement. Donc voilà ici le, le couvre-culasse, on va dire, avec les écrous que je vais démonter. Parce que je pense que cette tondeuse, comme elle doit avoir une dizaine d'années, le siège des soupapes a dû s'user et la soupape doit rentrer un peu trop près des poussoirs et il n'y a peut-être pas assez de jeu. On doit avoir, j'ai retrouvé les cotes. Oui, ça c'est un moteur, je ne l'ai pas précisé, c'est un moteur briquet Straton, donc c'est américain et ça c'est génial parce qu'on retrouve toutes les pièces, toute l'éclatée des pièces sur le net très facilement. Voilà. Donc c'est un 6 chevaux, un gros 6 chevaux. Mais qui n'est pas OHV comme les gros moteurs actuels. Donc derrière le pot d'échappement, il y a une petite fenêtre et puis je vais avoir une action directement sur les soupapes et sur les ressorts. Donc comme c'est pas un OHV, il n'y a pas de réglage et la seule manière de régler, vu que les soupapes ont certainement abîmé le siège, elles sont devenues trop grandes, il va falloir certainement que je lime les queues de soupape. Voilà. J'ai retrouvé les codes sur internet facilement et je dois obtenir une valeur de 15 pour l'admission. D'accord. Et une valeur de 20 pour l'échappement. Voilà. Que dire encore sur cette machine? Elle fait mulching, mais j'ai pas le bouchon du mulching encore. C'est un bouchon que je retrouve uniquement chez McCulloch qui coûte 26 euros. Voilà, c'est un gros bac de 65 litres. Donc elle a la vitesse, d'accord, c'est la vitesse du moteur. La vitesse du moteur qui est là, qui actionne directement sur le carburateur. Là aussi il y a un problème, le fil est trop long. Et à ce niveau-là, je vais vous le mettre par en dessous.
on peut s'apercevoir que c'est pas un câble, hein, c'est une tige métallique qu'on voit. Elle est tordue. Donc ils ont dû forcer, puis quand ils appuient sur la manette, plutôt que d'actionner directement le carburateur, le fer se tord. Je vais l'actionner pour voir ce que ça fait. Là. D'ailleurs, il agit même plus. Voilà, il bouge même pas. Il bouge même pas parce que il coince à ce niveau-là, parce que cet axe est tordu. Donc moi, je vais raccourcir la grande gaine qui est vraiment immense pour récupérer l'usure et la courbure du fil de fer, parce que c'est un fil de fer, c'est pas un câble. Hein. Bah voilà. Donc je l'ai démarré. Elle démarre normalement. Enfin, il y a un bruit, un claquement. Donc le moteur fonctionne à peu près. Et puis ce que je vais faire aussi, là dans le démontage, je vais démonter tout le carburateur parce que le nettoyer après 10 ans, ça ferait pas de mal. Donc je vais démonter le haut. Voilà. Voilà, j'avais déjà défait les vis. Je vais démonter tout le réservoir. Il n'y a pas grand chose. Il y a un écrou, 2 écrous, 3 écrous. C'est des écrous en pouces. C'est pas des mesures françaises. C'est pas métrique comme on a ici, mais bon. J'ai le système de douille ou à étoile ou hexagonale. Et ça, c'est en pouces. Donc j'aurai les vraies cotes. On peut s'arranger en utilisant du système métrique quand c'est des grands écrous. Mais quand on a des écrous qui sont petits comme ça, le système, ou même plus petit pour certains endroits, qu'on ne retrouve pas là, qu'on va retrouver sur les Breguet Straton 3.5, pour tenir notamment l'entrée d'huile, il y a 2 petits écrous ici pour les 3.5, et ceux-là, on ne peut pas prendre l'intermédiaire. Donc il faut le système métrique, ou alors on prend une pince. Bon, moi j'ai le système métrique, donc c'est pas trop grave. Pour enlever le carburateur, je vais démonter le câble, je vais enlever le cache, je vais enlever le filtre à air, voilà, et puis je vais démonter. Voilà, je vais démonter là. Pour enlever le réservoir, je vais défaire ici, au niveau du carburateur, l'arrivée d'essence. Il n'y a pas de robinet d'arrêt, sinon j'aurais actionné le robinet d'arrêt. Donc je vais siphonner, je vais le défaire là, puis je vais remplir une cuvette d'essence pour vider le réservoir. Je ne vais pas toucher tout de suite à l'huile, je verrai après. Si jamais je dois démonter le moteur, je viderai l'huile. Mais je vais déjà voir, en démontant cette partie-là, en démontant le cache pot d'échappement, en démontant le réservoir, en démontant toute cette partie qui correspond au carburateur, en démontant le haut moteur. Le moteur, voilà, en principe c'est comme tous les Breguet Straton. Il y a 1, 2, il doit y avoir un 3e là, et un 4e derrière le réservoir, pour enlever la partie du haut. Et là j'aurai le moteur complet. Voilà, je vais commencer à démonter. Voilà, les numéros, on a toujours un numéro de modèle, un type, et on a une série de chiffres qui sur le site de Breguet Straton va donner exactement l'éclaté, et on pourra trouver les valeurs de coupe, les valeurs de serrage, le numéro des pièces si on doit les commander, les segments s'ils sont abîmés, ça sera la surprise après. C'est une machine qui fume un petit peu, mais bon, je sais pas si jamais il a retourné la machine, si l'ancien propriétaire a retourné la machine ou quoi que ce soit, donc la fumée, ou les segments sont abîmés pour la fumée, ou il a retourné la machine, il y a un peu d'huile dans le carburateur, ou alors il y a un problème de réglage soupape, et ça peut très bien entraîner de la fumée. C'est une machine qui, quand on tourne la lame à la main derrière, semble ne pas avoir beaucoup de compression. Voilà, donc le manque de compression, ça pourrait être les segments, mais ça pourrait être très bien le réglage de soupape si jamais les soupapes s'ouvrent trop tôt ou trop tard. Voilà. Le cache-filtre démonté.
Voilà. Le cache-filtre, bah, il avait plus son filtre à air. Bah, c'est pas terrible pour un carburateur, donc c'est plutôt intéressant de le démonter. Donc il y avait deux boulons, trois ici, pour démonter le boîtier de filtre à air. Et puis qu'est-ce qu'il me reste à faire là pour le carburateur? Bah, c'est enlever les deux écrous, un là et un autre là, pour dégager le carburateur. Donc ça c'est la durite que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais la défaire pour siphonner toute l'essence pour pouvoir enlever ça. Là je vois que dans la tringlerie, je vois un seul ressort. Ça me semble un peu léger, donc je vais vérifier sur l'éclaté de ce moteur là pour savoir s'il y en a bien qu'un seul ou pas. C'est un ressort qui sert au réglage du ralenti. C'est actionné normalement par l'intérieur du moteur. Il y a une pièce qui est le diffuseur, ou je ne me rappelle plus trop du nom, d'accord, et qui actionne directement cette pièce-là. Quand la machine force, il y a un poussoir à l'intérieur du moteur qui va faire accélérer tout seul le régime du moteur pour compenser, pour que la machine ait une vitesse constante. Voilà. Donc là c'est un peu crade, mais c'est normal, ça veut rien dire. Moi je continue. Voilà. C'est toujours ça. Donc en fait cette huile, cette essence propre, enfin un peu qui devrait être propre, qui sent l'essence, donc elle n'est pas trop vieille, je vais l'utiliser pour nettoyer le carburateur. Les deux écrous du carburateur, bah, je les ai enlevés, les voilà. Et voilà mon carburateur. Le voilà. J'ai défait le ressort, j'ai pris en photo à l'avance pour être sûr de le remettre au bon endroit à la remonte. Et donc là, la tringlerie que je vous ai parlé, bah, c'est juste un petit quart de tour normalement. Voilà. Et voilà le carburateur. Donc celui-là, on va le démonter. Je vais le foutre dans l'essence maintenant. Et je m'en occuperai plus tard. Les trois écrous, je les ai enlevés. Voilà. Et puis il y avait un écrou, un plus gros, qui se cachait là-bas en dessous. Donc, bah, utilité d'une rallonge. Voilà, et puis maintenant, je peux enlever ce réservoir. Voilà, donc la machine commence à devenir moins jolie, mais c'est normal. Voilà, donc la vis que je vous parlais tout à l'heure pour le couvre-moteur, le système de lanceur, il est serti. Voilà, donc ça on le démonte pas tout de suite, mais bon, il fonctionnait. Ça c'était les petites vis que je vous avais dit tout à l'heure, qui permettent de rigidifier la barre de remplissage d'huile, qui descend jusqu'au bas moteur, là-bas derrière. Voilà. Donc maintenant je vais démonter ce cache. J'ai retiré la petite vis ici, qui permet de tenir le bouchon de remplissage qui va jusqu'au bas moteur. Et puis, ben, je vais l'enlever. Voilà. Le bouchon de remplissage, il est enlevé. Puis au fur et à mesure, comme il y a pas mal de pièces et d'écrous, ben, je les remets à leur place. Ça sera d'autant plus facile pour pas les mélanger. On peut les retrouver, mais bon. Ça, c'était le boulon qui permettait de tenir le réservoir qui était ici. Voilà. Là, on peut voir le moteur. Peut-être que lui, il faisait un claquement aussi, j'en sais rien. Je vais tout vérifier au fur et à mesure. Je ne sais pas d'où venait ce claquement, j'arrivais pas à le situer. Donc maintenant, il me reste 1, 2, 3, 4 vis pour enlever ça. Voilà, donc j'ai démonté les 4 vis. On va les poser là. Et normalement, le cache moteur devrait venir. Le voilà. On va le remiser. Je vais reposer les vis
à l'endroit où elles étaient. Enfin, les vis, les boulons. Voilà. Et la quatrième qui était là. Là, il y a l'arrivée de l'huile. L'ancien propriétaire m'avait dit qu'il y avait de la limaille dans l'huile. Donc là, je frotte le bas moteur en rentrant directement, puis je vais voir la surprise. Est-ce que j'ai de la limaille? Vu que le moteur tournait, une bielle cassée, il n'aurait pas pu tourner, hein. Donc la limaille, elle pourrait venir d'un rodage s'il n'a jamais changé de truc, d'un morceau de ferraille, mal usiné en usine, sur le moteur, ce qui serait bizarre, mais quand je vois l'huile, donc elle est noire, mais je sens rien dedans. Et là, je suis vraiment dans le bas moteur, hein. Donc s'il devait y avoir des dépôts, je les aurais trouvés. Là, on voit le système de frein moteur, ici. Il a dû rouler pas mal avec le frein moteur actionné. Parce qu'on voit ici, ça correspond à comme la garniture de plaquette de voiture. On voit qu'on attaque directement la ferraille. Et ici, la plaquette devrait être plus grosse. Voilà. Double bobine, je pense que... J'y connais rien encore. Je pense que cette partie-là sert à donner du courant pour charger la batterie. Et ça, évidemment, c'est la bobine d'allumage, elle, qui sert à donner l'étincelle à la bougie. Grâce aux aimants qui sont là, bien sûr. Donc ce qui me chagrine déjà, c'est que la bouffe, là, on voit pas bien. Je vais actionner. Voilà. On voit que c'est vachement usé. Donc il a dû déjà rouler avec le frein actionné. Donc ça n'a pas dû faciliter le moteur. Est-ce que ça aurait pu donner un bruit? Non. Non, ça le ralentit, c'est tout, ça le fatigue. Est-ce que ce frein est obligatoire? Pas forcément. Il sert à arrêter la lame, bien sûr. Mais comme c'est un gros moteur, il a une grosse lame. Et il y a un système électrique au niveau de la bobine. On devrait trouver le fil. Le voilà. Le petit fil qui est là. Et qui vient quelque part ici. Vous voyez la petite patte là? Cette petite patte doit être reliée à un fil. Il faut qu'elle se mette en contact avec la masse pour que le moteur se lance. Et en fait, quand je l'actionne, est-ce que c'est bien celui-là? Vu qu'il y a une usure là, c'est peut-être dans le haut moteur que j'ai enlevé. Est-ce qu'il y avait une patte? Non. Il n'y avait pas de patte. Alors est-ce qu'il a enlevé le système de coupure électrique moteur? Ah, voilà. Ah ben le voilà, c'est lui. Voilà. Vous voyez là? Cette petite chose là, elle est en contact avec la masse. Ça doit être un contacteur. Voilà le fil. D'accord. Là, il est branché à la masse. Donc la bobine ne devrait pas donner de courant. Et la machine ne démarre pas. Et quand on actionne le frein moteur, donc il y a une double action. On débloque ici la garniture qui va libérer le volant. Mais on va surtout, à ce niveau-là, retirer le fil, qui est un fil qui ne doit pas être relié à la masse, c'est une sécurité. Donc en le retirant, voilà. Ici, il y a un système qui permet de faire une connexion masse-non-masse
pour faire la coupure électrique. Donc, donc ça c'est important, mais c'est secondaire. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme maintenant, il n'y a plus de bouffe-là, c'est carrément de la ferraille qui, quand on va lâcher le moteur, va carrément muser l'aimant et le volant moteur. Donc ça c'est pas good. Je vais mettre un papier là pour éviter qu'une saloperie tombe dans le bas moteur qui m'obligerait dans tous les cas de le démonter. Là pour l'instant j'ai pas trop envie de le démonter. Je veux d'abord voir l'état des soupapes. Ici on a une arrivée du mélange, c'est la pipe, c'est une arrivée du mélange du carburateur. D'accord? Donc le carburateur il arrive là, et là je vois qu'il y a le petit joint, normalement il aurait dû rester coincé. C'est pas grave, j'enlèverai après. Ce joint est très important parce qu'il faut une parfaite étanchéité pour que le moteur démarre. Si l'étanchéité n'est pas bonne, ça ne démarre pas. Concernant le carburateur, voilà, donc il y a la petite gorge qui permet de bloquer. Sur d'autres briquets Straton, en principe à cet endroit-là, il y a une bague en caoutchouc et dessus il y a un collier en plastique et qui fait l'étanchéité directement. Ici, sur ce modèle-là, ils sont contentés de faire une partie conique qui vient s'implanter, donc qui s'implante là théoriquement et qui finit par faire étanchéité là. Voilà. Donc un simple problème d'étanchéité là, eh ben, ne ferait pas démarrer la machine. J'ai déjà une machine avec cette petite pipe cassée. D'accord, c'est un bout de plastique qui vient là. Même sur des vieux moteurs de 30 ans, on retrouve cette pièce-là, ça coûte dans les 8-9 euros. Voilà. D'où l'intérêt de prendre du briquet Straton, enfin si on bricole un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va continuer par ça. Donc la grille est retirée. Voilà. Et le pot d'échappement, je l'ai défait. Pour démonter le pot d'échappement, ici il y a une petite plaque, une petite tôle, c'est maté. Donc il faut les défaire pour enlever les deux écrous, les deux boulons. Voilà. Et là on a un accès à ne pas oublier les vis. Pour enlever la grille, il y avait une vis là. Et il y en avait une, on la voit pas trop, ici. Ça c'était pour la grille. Donc ben, je les remets maintenant. Voilà. Là je vois mes deux fils que je parlais tout à l'heure. Voilà, il y en a un qui est mort. Voilà. C'est lui le contacteur en fait du primaire. Ah, et il est pas que mort, il est coupé. Voilà, donc la coupure, en fait il doit y avoir une double coupure. Parce que quand on actionne le frein moteur, écoutez le clic. Voilà. Ça je pense, vu qu'il y a deux fils qui partent, il y en a un qui repart directement là-haut, et que là-haut c'est la batterie, ça doit être pour empêcher... Ah, je comprends. Ça doit être pour empêcher que le démarrage électrique fonctionne. Et quand il lâche aussi, ça c'est pour le démarrage, et quand il lâche le frein moteur, d'accord, normalement il y a ça qui ralentit le volant, et il y a ce bout de fil là, le primaire de la bobine, qui est relié par la petite pièce qui est là. Donc il faut que je trouve où elle se remet. Donc je ne sais pas comment il a démarré. Est-ce que c'était ça le claquement? Est-ce que ça peut faire? Non, c'est simplement pour qu'il ne démarre pas. Ben, c'est joli là. On voit bien un petit carré. Vous voyez le petit carré? Et on voit bien la petite partie carrée. On voit qu'il y a un fil qui est isolé par un bout de plastique. Et on voit ici cette petite patte. Et cette petite patte, regardez l'usure qui est ici. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Voilà. C'est quelque chose qui vient là. Voilà. Et quand on actionne, vous voyez les rayures qu'il y a là?
Quand on actionne, voilà, ça doit toucher ce petit fer-là, d'accord, qui va mettre à la masse le primaire de la bobine. Donc en fait, quand il arrêtait le moteur, il n'arrêtait pas électriquement, par la sécurité électrique, il arrêtait uniquement par la garniture qui est là. C'est pour ça qu'elle est toute usée. Bon bah, déjà cette chose-là, elle est éclairée. Cette chose-là est éclairée, donc moi déjà le travail que j'aurai à faire, c'est refixer cette patte-là. Comment elle a... Ah bah elle est juste à clipser, vous voyez? Elle est juste à clipser. Elle est en plastique avec une partie métallique là. Cette partie métallique ici est reliée par ce fil. Et cette partie métallique, elle est isolée du châssis. Et quand on actionne le départ moteur, ça met ce petit fer à la masse et ça permet de démarrer. Mais comment elle faisait pour démarrer alors que ça, c'était pas branché? Parce que moi, je l'ai entendu démarrer. Ah, peut-être qu'il n'était pas complètement cassé, mais il n'était pas à la masse non plus, vu qu'il était posé. Alors, est-ce qu'il était posé sur de la ferraille et la bobine continuellement en contact ou en faux contact? Ça pourrait être que ça le problème. C'est-à-dire qu'elle tournait mal, parce que la bobine donnait mal. Ça mériterait de démarrer le moteur avant de tout démonter. Bon, je vais réfléchir. Donc le fil qui était relié à la bobine, c'était ça. C'est le primaire en fait, c'est la sécurité. Et il est relié en dessous. En dessous la bobine, on la voit. Voilà. Moi ici j'ai mis un autre fil qui vient là. Voilà, qui doit être relié à cette petite pièce là. Et pour le relier, il faut juste abaisser et puis dans le trou, rentrer le câble. Donc je vais le faire. Donc je l'ai rentré. Et puis cette partie-là, évidemment, elle vient se clipser ici. Voilà, on l'a entendu. Donc là on a bien notre petite patte. Ici. Et on voit qu'elle touche la masse. D'accord? Voilà, elle touche la masse. Donc ça veut dire que la bobine est à la masse, normalement. Et quand on l'enlève, théoriquement, elle devrait ne plus l'être. Et elle y est encore. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a dégagée. Elle devrait plus l'être, ça veut dire que le primaire, pour que la bobine démarre, il faut qu'il ne soit pas branché à la masse. Voilà. Donc c'est pour ça, ça veut dire qu'il pouvait démarrer le moteur, c'est-à-dire en actionnant la vitesse, en actionnant le déverrouillage, il débloquait ça. Il actionnait ici cette pièce électrique qui permet de donner du courant à la batterie. Ben, si je dis des bêtises, hein, mettez-le à la fin, mais en fait je découvre en fait cette machine. Ça veut dire que si je comprends bien que pour la machine démarre, il faut que la bobine soit à la masse, le primaire. Et quand elle est plus à la masse, ou l'inverse, je vérifie. Voilà. Vu que ça descend, donc moi je dirais que il faudrait que le primaire ne soit pas à la masse pour que la machine démarre. Et donc ça justifie, vu que le fil était coupé et que la machine démarrait, le fil bleu, c'était celui qui va à la bobine, il était coupé. Donc ça veut dire que le primaire n'était jamais à la masse et que la machine pouvait démarrer. Et donc à chaque fois qu'il arrêtait le moteur, il lâchait le frein moteur. Et plutôt que de faire la coupure allumage de la bobine, c'était uniquement le frein moteur, enfin le frein là, qui forçait, on va dire, sur le moteur pour le ralentir et l'éteindre. Voilà, donc c'est plutôt ça. Donc ça veut dire que
Le primaire doit être à la masse, la bobine ne donne pas. Quand on actionne, normalement, on le décolle de la masse. Donc là, cette petite patte là, il faut certainement que je la torde un petit peu plus vers le haut, sans la casser. Voilà, donc là, elle est reliée à cette pièce là, qui est le châssis. Et quand je lève, voilà, il faudrait qu'elle ne touche plus. Si elle touche encore la masse, le primaire de la bobine a de la masse, la bobine ne donne pas. Donc c'est pour ça. Donc en fait elle démarrait parce que le fil bleu était coupé. Enfin le fil bleu c'est celui que je viens de mettre. Donc là ne démarrera toujours pas parce qu'on voit que la petite patte là, elle touche encore quand j'actionne. Donc il faut que je la torde. Si je la casse ça m'embête parce qu'il va falloir que j'en rachète une. Mais bon, pour que Straton y fournisse, qu'on leur donne des sous. Voilà, là il touche plus. Donc voilà, j'ai dit pas mal de bêtises tout à l'heure. Hein. Donc cette pièce là, on a dit que c'était pour la charge de la batterie. Cette pièce là, c'est pour mettre à la masse la bobine et arrêter le moteur. D'accord? Quand on actionne le frein moteur, la bobine n'est plus à la masse, elle fournit. Ça, c'est l'équivalent d'un alternateur. Et puis j'ai vu ça. J'ai vu cette chose-là, qui est évidemment le moteur. Enfin, le moteur électrique qui permet d'actionner le volant moteur et faire partir le moteur. D'accord? Il m'a l'air un tout petit peu grippé, et en fait c'est du plastique. Et le plastique, on ne le graisse pas, parce que la graisse, ça abîme. Ça abîme parce que ça fait coller toute la merde. Et en fait, c'est plastique. Et cette partie-là, ouais, c'est du plastique avec une gorge. Et quand j'actionne, voilà, je vais poser ça là. Voilà. Là, ça va tourner voir le moteur. Là. Ça va tout casser. Voilà. Quand j'actionne la clé, on voit que le moteur tourne, mais la couronne là, elle devrait monter. Alors, ou elle tourne pas assez vite parce que la batterie n'est pas assez chargée, ou alors elle est grippée là, enfin grippée non, vu que c'est du plastique, elle est grasse. Donc je vais commencer par mettre un peu de dégrippant. Du dégrippant. Le dégrippant, on va le mettre là. Le dégrippant, c'est plus pour solubiliser la graisse. Parce je pense pas qu'on met pas de graisse sur le plastique. Voilà. On voit que là, ça monte bien plus facilement. Voilà. Donc normalement, quand je vais l'actionner, lui, il va monter plus facilement là-haut. Quand je vais tirer le frein là-haut, le départ moteur, ouais, et là, je pense, normalement, je vais pousser le téléphone, parce que à mon avis, le moteur va tourner. C'est un téléphone, c'est pas une caméra. Désolé, mais je découvre, c'est pas sympathique. Comme j'ai besoin de demain. Voilà. Bon, là on voit un petit peu la couronne au fond. On voit le volant moteur sur le haut. Voilà. Voilà. On a vu que la couronne a tourné et on a vu que le volant moteur a tourné. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais bloquer, ce qu'il ne faut pas faire en temps normal,
Je vais bloquer la manette des gaz là-haut. La manette des gaz est bloquée. Et puis maintenant, si jamais j'actionne la clé, voilà. On voit que côté électrique maintenant ça fonctionne, le volant moteur tourne, le moteur électrique fonctionne. Je le nettoierai peut-être un petit peu plus tard. Mais ça résout pas l'histoire du bruit du moteur quand il tourne. Donc la tâche initiale que je devais faire, c'était tout virer pour avoir accès à cette fenêtre. Voilà, donc je vais démonter la fenêtre. Donc j'ai vu l'histoire électrique, mais pour l'instant on s'en fiche, c'était pas important. Enfin, c'était pas primordial pour le fonctionnement de la machine. Le bon fonctionnement, parce que cette histoire-là, c'est pas du bon fonctionnement. Là, je vais voir si je peux pas coller de la garniture, ça doit se faire, ou peut-être changer cette pièce-là. Donc ça, on verra après. Maintenant, je vais démonter ça, puis je vais faire l'état des lieux. Voilà, donc les deux vis sont retirées, et puis là, voilà ce qu'on voit. Voilà, donc j'ai enlevé les deux vis du cache. Voilà, et j'enlève le cache, et là on voit nos ressorts de soupape. Sur la gauche, donc côté bougie, c'est la soupape, et côté droit, c'est côté arbre à cam qui est dans le moteur. Sur le bas, c'est la soupape d'échappement. Sur le haut, la soupape d'admission. On le reconnaît parce que on voit à ce niveau-là la sortie d'échappement, et on pense bien que l'échappement va plutôt venir du côté le plus facile. Donc ça, ici, c'est la soupape d'échappement, et là, la soupape d'admission. Et le jeu que je vais devoir vérifier, c'est, je vais prendre un tournevis pour que ce soit plus simple. Voilà. Le jeu que je vais vérifier, c'est à cet endroit-là, entre le poussoir à droite et la queue de soupape à gauche. Le fonctionnement du moteur, je vais tourner là-haut, à la main, et on va voir l'action des soupapes. Donc je tourne, on voit la soupape d'échappement qui s'ouvre. D'accord, donc là c'est l'évacuation des gaz. Voilà. La soupape qui se referme à l'admission du mélange dans la chambre de combustion. Il va y avoir l'explosion. Non, il va y avoir le remplissage plutôt de la chambre de combustion par le mélange. Donc la soupape s'ouvre du haut. Il va y avoir l'explosion. Voilà. Le moteur est fermé. Et sur ces types de moteurs-là, il y a une post-décompression, on va dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une soupape au point mort haut. Normalement, tout doit être fermé. Mais il y a une post-décompression. Et on va voir la soupape d'échappement qui va s'ouvrir un tout petit peu. Donc celle du bas. Est-ce qu'on la voit? Voilà, vous l'avez vu. Voilà, on la voit. Elle se pousse. Une post-décompression. Et elle se referme. C'est ce qui correspond à ce qui est dit comme étant les 6 mm du piston à fleur de la culasse. On dit qu'il faut descendre d'à peu près de 6 mm pour être vraiment, on va dire, au point mort haut. Donc je sais qu'à ce niveau-là, il n'y a plus rien et je peux faire mon contrôle de cale. Voilà. Donc en bas, je dois trouver 20. En haut, je dois trouver 15. Plus ou moins 0,2 on va dire. Hein. Et en fonction de ça, je vais voir si je dois rectifier ou pas. Voilà, donc avec mon jeu de cale, je prends la cale de 20. La cale de 20, c'est pour l'échappement. Et je dois pouvoir
ici, on voit pas parce qu'il y a ma main, je dois pouvoir rentrer entre les deux, ça doit être gras. C'est ce qui se passe. Voilà, je prends ma cale de 15 pour l'admission. Et quand je vais la rentrer, voilà, elle ne rentre pas du tout. Donc j'ai moins de 15. Et 15 c'est la moyenne. Mais là, ça doit être de 15 jusqu'à 17, 18. Et là, je vois que j'ai beaucoup moins que 15. Donc ce que je vais faire, je vais pousser le ressort qui est là. Voilà. Je vais le pousser avec un outil. Et la queue de soupape, je vais la limer un petit peu. C'est tout ce qu'on peut faire. Je pourrais démonter la culasse. Pour sortir la soupape, ce serait plus simple. Mais je vais essayer de travailler comme ça. Voilà, je vais essayer de limer un petit peu en poussant le ressort pour avoir accès à la soupape. Et essayer de limer la queue de soupape. Il ne faut pas grand chose, il faut juste que les 0,15 passent. Voilà. Les valeurs qui sont données sur internet, je comprenais pas les valeurs qu'ils mettaient. En fait, ils parlent en pouces. C'est 0,06 et je comprenais pas. 0,06 ça colle avec rien. En fait, 1 pouce, ça fait 2,54 cm. Donc quand je multiplie la valeur qu'ils me donnent par 2,54, je tombe bien en moyenne sur 15 pour l'admission et en moyenne pour 20 à l'échappement. Donc là, je vois bien que le siège de soupape de l'admission est usé, que la soupape est donc devenue trop longue, il n'y a pas de culbuteur, je ne peux pas régler, et donc je suis obligé de rattraper l'usure du siège de soupape en réduisant la taille de la soupape. Donc maintenant, je vais tendre le ressort, là je ne vais pas le faire avec la caméra, je vais tendre le ressort avec un tournevis ou quoi que ce soit, je vais dégager un petit peu la soupape, et je vais essayer de l'attaquer avec une petite lime. Voilà. Donc voilà, pour avoir un accès plus facile sur la queue de soupape, j'ai enlevé le ressort. Et la demi-lune. Bon, ça sera pas facile à remettre, mais bon. Pour limer la soupape là, qui doit être mobile. Voilà. Elle est mobile. Ça sera plus facile. Il ne me faut pas grand chose. Ça sera plus simple. Je vais mettre 2-3 coups de lime. Puis après, je vais m'embêter pour remettre le ressort. Et puis retendre le ressort et remettre la coupelle. Voilà. Allez, au travail. Ben voilà, j'ai réglé ma petite soupape. Voilà. Il est même un petit peu plus large que ce qu'il devrait être. Mais bon, ça ne devrait pas causer de problème. Par acquis de confiance, j'ai quand même enlevé le couvre-culasse. Et quelle surprise! Voilà. Alors voilà le couvre-culasse côté intérieur. Ici il y a la bougie qui rentre. Et j'ai trouvé des espèces de morceaux de métal brûlés, je ne sais pas. Il y en a là, il y en a là. Voilà. J'ai enlevé le jaune culasse, c'est parti. Donc voilà ma culasse. Celle-là, comme je l'ai démontée, je l'ai nettoyée. C'était donc bien l'admission, qui est plus grande que l'échappement, qui est vraiment dégueulasse, avec beaucoup de dépôts. C'est pas ça qui me dérange en fait. Ce qui me dérange, c'est ça. Regardez. On va essayer de l'éclairer. Ici, on peut voir des traces d'huile, alors que je l'ai déjà essuyé. D'accord, mais c'est pas ça le plus gênant. Le plus gênant, c'est les rayures là. Vous entendez? Donc le cylindre, à mon avis, s'il n'est pas mort, il n'en est pas loin. Il n'en est pas loin. Il y a peut-être vu qu'il y a l'huile qui remonte,
Je pense qu'il y a un segment qui doit être mort, au moins un. Peut-être que c'est le segment qui est mort qui entraîne cette usure. Est-ce que la machine aurait tourné sans huile? Peut-être, j'en sais rien. Mais là on voit bien. Je sais pas si on voit bien cette chose-là. Vous voyez tous les dépôts? Ça c'est l'intérieur de la chambre. Oui, quoi qu'il en soit, je suis obligé de lever le moteur et puis d'enlever le flasque inférieur. C'est-à-dire enlever la lame, le porte-lame, enlever les 3 boulons qui soutiennent le moteur et puis évidemment faire la vidange pour enlever l'huile vu qu'on va tourner le moteur. Et puis il y avait autre chose, c'était la petite pièce de tout à l'heure, vous vous rappelez? Celle qui était là, avec le frein abîmé, le frein moteur abîmé. Donc je l'ai démonté, pensant qu'il y avait cette pièce qui se démontait, mais en fait non, c'est une seule pièce. Voilà, et on voit bien que la partie freinage, il n'y a plus rien, et que le volant moteur donc s'arrêtait avec la ferraille. Vu que le fil de coupure d'allumage, là, le fameux bleu de tout à l'heure, hein, celui que j'ai fini par comprendre, n'agissait plus sur la bobine. Donc cette pièce, ça doit coûter une petite fortune. J'en sais rien, je vais voir si je peux pas bricoler ou récupérer de d'autres machines cette chose-là. Faut que j'aille chercher dans mon petit stock. Faut que je démonte le haut moteur, le bas moteur. Il me faudra aussi un joint pour... je crois que je le fabriquerai. Un joint pour reposer le flasque inférieur. Et puis je verrai les dégâts s'il y en a. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc là il y a le moteur qui est en train de vidanger. Et puis je vais enlever la lame et retirer les boulons. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, évidemment il est dur. On va le faire avec un arrache-moyeu. On est obligé d'enlever le porte-lame pour démonter le flasque. Ça c'est obligatoire.
Là, il y a les 3 boulons pour le moteur. Que je ferai juste après. Voilà. Donc la rondelle, on ne la perd pas. Ici, c'est une clavette qui est incorporée au volant moteur, au vilebrequin. Ça, c'est le vilebrequin, le bas du vilebrequin. Et là, il y a un détrompeur pour empêcher que ça tourne. Voilà. Ouais, ça c'est une clavette qui s'enlève. Voilà. Donc on peut l'utiliser avec plusieurs types de portes. Celui-là il est avec une gorge. D'accord. Et lui ici, le volant moteur, il a une grande gorge ici où il n'y a rien du tout. Et ici une clavette qui est comme soudée, qui est bien accrochée. Maintenant il nous reste un démonter le moteur. Avec une clé de 13. Voilà. Voilà, le moteur est par terre. Il est beaucoup plus petit maintenant. Hein. Voilà, il est beaucoup plus petit. Là, j'ai fait ma vidange en retournant, en remettant le bec, qui est là. Et puis, maintenant, je vais le retourner, puis je vais démonter le bas moteur. Voilà, donc j'ai enlevé les écrous. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai retiré la clavette qui était là, la demi-lune, qui est haut, qui a dû tomber. Il faut que je la retrouve.
je la retrouverai après. Voilà. Et je peux enlever le flasque. Voilà ce qu'on trouve. Donc ça c'est l'arbre-à-cam. Ça c'est l'asperceur. C'est ce qui permet de réguler la vitesse de la tondeuse à la charge pour avoir un ralenti, pour avoir une vitesse constante. Si jamais le moteur peine, ça va agir sur la tringlerie qui sort là et qui actionne le carburateur. On a l'arbre à cam qui est là. Voilà l'arbre à cam qui paraît bien, il n'est pas abîmé. Dessus il y a un repère. Voilà. Et là on a le vilebrequin. Il doit y avoir normalement une petite rondelle. Non, ils ont oublié de la mettre ou quoi? Normalement il y a une rondelle là. Une très fine rondelle. Est-ce qu'elle est restée? Non, elle n'est pas restée sur le bas moteur. Normalement chez Breeze il y a une petite rondelle fine qui est là. Et si on regarde sur les dents, un petit chiffon ça serait mieux. Et ben le voilà. Ça change d'un moteur à l'autre. Voilà le petit point qui est là. Il y a un tout petit point. Donc lui doit être aligné avec la dent. Ça veut dire que... Est-ce que je... Ah non. Ouais, je peux tourner le moteur. Voilà, il doit y avoir un repère là. L'arbre à cam. Ça c'est les poussoirs hein, qui actionnent les soupapes qui sont là. Et la petite fenêtre qui était là. Voilà. Donc le cran. Voilà. Donc on a bien la petite dent qui vient sur le point. Ouais, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse dans les médias. Dans les médias, c'est savoir comment est le moteur. Les poussoirs, on peut les retirer, mais il faut les repérer. D'accord? Donc ça va être le haut. Et celui que je laisse, ça sera le bas, pour pas que ça tombe. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est visionner l'intérieur de ce moteur. Il n'y a rien de cassé, déjà. Il n'y a rien de cassé, mais bon, je suis obligé d'enlever le piston. Et pour enlever le piston, je vais défaire les deux écrous qui sont là. Voilà. Et puis je vais retirer le piston, puis je vais voir la tête des segments. J'espère que j'aurai pas de surprise. Voilà, j'ai démonté le piston. Puis la surprise c'est ça. Il est tout rayé. Les segments sont pas cassés. Je sais pas s'il travaillait bien, mais ça c'est un problème. La limaille que l'ancien propriétaire a dû voir, ça devait être ça. Alors je sais pas si ce que je peux en faire. Parce que racheter un piston ça vaut pas le coup sur une machine. La chambre, je vous l'avais montré. Voilà, on voit bien qu'elle est rayée. Alors est-ce que déglacer ça pourrait suffire? J'en sais rien. Il faut que je demande à un mécano si ça vaut le coup que je continue à travailler là-dessus. Parce que des machines j'en ai fait quelques-unes, mais ce type de problème je l'ai pas eu. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça serait dommage. Bon, je risque rien de tout remonter, hein, mais il y avait déjà pas mal de soucis. Ouais. Bon ben, je crois que je vais poster tout ça. Je vais faire une petite vidéo qui a dû vous arriver maintenant. Je sais pas ce que je vais faire. Si je vais poursuivre ou pas.
Mettez-moi des commentaires si ça vous intéresse que je me casse la tête et essayer de le remettre en marche. Voilà. Je pense que c'était sympathique. En tout cas, moi j'ai découvert des trucs, notamment avec l'électricité, le rôle de la bobine, comment elle fonctionne. Euh, non, je pense qu'on peut peut-être le relancer, mais on peut passer du temps et s'amuser, mais faut pas que ça soit un gouffre, quoi. Faut que ça soit gratifiant. Donc si jamais je perds du temps pour pas grand-chose, si je leur fais fonctionner pour qu'ils me fument à la tête, ben ça serait dommage que je change ces pièces. Je vais demander conseil à un mécano pour qu'il me dise si le piston il est vraiment mort ou est-ce qu'un petit déglaçage pourrait suffire. Voilà. Bon bah mettez-moi en commentaire si vous avez envie de voir la suite. Voilà. Parce que moi je pense que je vais filmer. Déjà avec tous les petits morceaux là ça m'a pris depuis 9 heures ce matin jusqu'à maintenant. Il doit être 17 heures. J'ai dû manger pendant un quart d'heure peut-être. Donc 5, 7, ça fait à peu près 7 heures de boulot. Voilà le chantier. Voilà le chantier. Voilà le chantier. Voilà la machine. Ouais, c'est pas sans mal, mais bon, c'est sympathique. C'est sympathique. C'est sympathique, mais bon. Voilà, bon, je verrai pour la suite. Bah, si ça vous a plu, tant mieux. Moi, j'ai toujours pris plein de plaisir à voir les gens poster des infos sur le net. Moi, j'en ai pris énormément sur le net, et puis là, ça fait quelques temps que je me lance sur les machines. J'ai encore pas mal à apprendre, mais bon, c'est amusant de pouvoir travailler sur des pétrolettes. Voilà, bah sympa si vous m'avez suivi jusqu'au bout de ce petit démontage de machine. Si vous avez appris des trucs, tant mieux. Si vous en avez à m'en apprendre, ben je prends tous les conseils. Voilà. Salut, et puis moi c'est Daniel, et à bientôt.